Question de notre collègue Madame Sylvie Robert, toujours à Monsieur le ministre Christian Eckert. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. La loi de 2002 portant création des établissements publics de coopération culturelle, les EPCC, répondait à un désir de culture et surtout a répondu à une volonté politique singulièrement forte. Ils ont été créés pour structurer le partenariat entre l'État et les collectivités territoriales, mais aussi entre les collectivités elles-mêmes, les EPCC étant, vous l'imaginez, au service de la décentralisation culturelle. Uniques dans leur objet, ils sont vraiment la traduction juridique de la spécificité de notre modèle français, rappelé par les articles 103 et 104 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Vous vous souvenez, nous avions donc voté que la culture est une compétence partagée entre l'État et les collectivités. Ainsi, en un peu plus d'une dizaine d'années, les EPCC se sont développés, si bien qu'il en existe près d'une centaine aujourd'hui. Ils maillent le territoire et couvrent l'ensemble du champ culturel, étant tantôt des opéras, des musées, des théâtres, mais aussi des écoles supérieures d'art, des centres culturels de rencontres ou des espaces de vie, de découverte mêlant patrimoine, art visuel et spectacle vivant. Pour autant, leur essor s'est accompagné de nouveaux défis, notamment dans le contexte économique contraint actuel. Ainsi, sur le plan fiscal, deux évolutions pourraient être salvatrices et pourraient sécuriser le fonctionnement ainsi que la gestion de ces établissements publics. En premier lieu, en vertu de l'article L. 1615-2 du Code général des collectivités territoriales, un EPCC dont l'État est membre ne peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée concernant les travaux d'investissement qu'il mène en qualité de maître d'ouvrage. Or, cette impossibilité se révèle préjudiciable pour la transformation de structures culturelles en EPCC. Autrement dit, soit le PCC se prive de la participation de l'État, soit il prend le risque d'opérer dans un cadre juridique inapproprié, donc bien sûr contestable. D'autre part, l'article 231 du Code général des impôts fixe les conditions d'assujettissement à la taxe sur les salaires. En l'état, hormis les établissements d'enseignement supérieur visés au livre 8-7 du Code de l'éducation qui organise des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant 5 années d'études après le bac, tous les EPCC, quel que soit leur objet, doivent s'acquitter de cette taxe. Bien souvent, elle représente d'ailleurs une charge assez importante pour les organismes et elle pénalise les collectivités désireuses de coopérer entre elles. Par conséquent, je voudrais savoir, Monsieur le Ministre, si vous envisageriez d'élargir l'accès au FCTVA pour les EPCC dont l'État est membre et si vous pourriez prévoir d'exonérer l'ensemble des EPCC de cette taxe sur salaire. Ces deux mesures seraient vraiment porteuses d'un nouvel élan en faveur de la culture sur notre territoire qui en a bien besoin aujourd'hui. Merci à vous. La parole est à Monsieur le ministre Christian Eckert. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice, Messieurs les sénateurs. J'ai pris connaissance avec intérêt de votre question relative aux conditions d'éligibilité au FCTVA, Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, des dépenses d'investissement réalisées par les établissements publics de coopération culturelle. Vous m'interrogez sur cet élargissement du FCTVA, étant entendu qu'à l'occasion des textes financiers de l'automne dernier, de nombreux amendements ont été déposés qui visaient à étendre l'assiette du FCTVA. Certains même ont été adoptés, pas dans le domaine que vous abordez par votre question, mais ça représente néanmoins une dépense importante pour notre budget. Précisément, vous souhaitez connaître la position quant à l'éligibilité au FCTVA des EPCC dont l'État est membre. L'article L. 1615-2 du Code général des collectivités territoriales dresse la liste des personnes publiques bénéficiaires du FCTVA, au rang desquels figurent notamment les communes, leurs groupements, les départements et les régions. Par extension, au terme de l'article précité, les EPCC ne sont donc pas, par principe, exclus du bénéfice du fonds dès lors que la totalité de leurs membres sont éligibles au FCTVA et que leur activité n'est pas assujettie à la TVA. Tel n'est pas toujours le cas, notamment des EPCC comprenant parmi leurs membres l'État ou des établissements publics nationaux, organismes non recensés et qui ne sont pas éligibles au FCTVA. Par ailleurs, rendre éligibles au FCTVA les EPCC dont un des membres n'est pas éligible par une modification du CGCT n'est pas envisagé par le gouvernement et, à mon sens, ne doit pas l'être. D'abord, le FCTVA est exclusivement destiné à bénéficier au secteur public local et on trouverait là l'occasion d'en faire un usage nouveau et de créer un précédent en ce sens. Ensuite, cet élargissement des conditions d'éligibilité introduirait une discrimination envers les autres établissements publics
qui ne manquerait pas, à terme, de susciter de nouvelles demandes d'élargissement, ce qui ne pourrait être satisfait qu'en compromettant l'objectif de maîtrise des dépenses publiques. L'autre partie de votre question est relative à la taxe sur les salaires. Je ferai sensiblement le même raisonnement. Si je comprends bien l'intérêt du point de vue d'un établissement donné, nous pouvons établir de démarcations claires, conformes à nos raisonnements et principes habituels, qui ne nous amènent pas à une exonération massive de cette taxe, ce que, bien sûr, dans le cadre de mes fonctions, je ne peux souhaiter à ce stade. Je n'oublie pas les demandes de chiffrage que vous m'avez adressées et je vous répondrai rapidement sur ce point qui est en cours d'étude par mes services.